Bonjour, nous sommes vendredi 9 janvier 2026. Je vous souhaite une excellente année et beaucoup de trades gagnants. Bon, les marchés, dans la continuité de ce qu'on a eu en fin d'année dernière, les tendances restent haussières partout, hein. Le marché américain, CAC 40, Eurostoxx et marché allemand, et voilà, les principaux, ce que je suis pour mes services, le trade du jour. L'euro-dollar d'ailleurs reste aussi haussier non affirmé, il retrace un petit peu. Rien de méchant, voilà, l'idée étant toujours d'acheter, enfin de porter une position acheteuse, après on peut la travailler d'une manière ou d'une autre, avec une position simple, je laisse porter à l'achat, une position avec aussi des options, ou uniquement des options avec des achats de call, des ventes de put, pourquoi pas. En général, quand on fait des ventes de put, on fait des put spread parce que c'est toujours dangereux d'être vendeur de poudre sec. Alors si on n'en fait pas beaucoup, ça va, mais si on en fait un petit peu trop, attention. Bon, les effets de levier, de toute façon, doivent être extrêmement limités, vous le savez bien, parce que, en plus, les menaces sont extrêmement nombreuses. On a des volatilités implicites autour de 12 à court terme, 14 sur Mars, ce qui fait qu'on a toujours beaucoup de prudence de la part des investisseurs qui restent très sélectifs, et donc il n'y a pas de complaisance, les marchés restent solides sur le plan de la construction, à toute chose égale par ailleurs, bien évidemment. S'il y avait une mauvaise nouvelle, je sais pas moi, les Chinois qui attaquent Taïwan, après tout ils se disent que les Américains attaquent le Venezuela, pourquoi pas nous. Mais bon, ça ne se fera pas demain matin, mais le jour où ça peut arriver, évidemment, bon, c'est un événement qu'il faut prendre en considération à ce moment-là. Mais en règle générale, il vaut mieux toujours être protégé par vente de put spread, euh, vente de call spread, c'est moins grave puisque ça va toujours plus lentement à la hausse. Et surtout, quand ça monte, la volatilité implicite baisse, alors que quand les marchés reculent, à ce moment-là, les vols implicites, ils viennent tous se protéger, donc les vols implicites augmentent d'une manière considérable, et le prix des options a subi des très grosses variations, les conséquences sont très importantes. Donc là, à 14h30, vous avez les statistiques de l'emploi aux États-Unis, très attendues, puisque celles-ci ne seront pas trop impactées par le shutdown. On aura donc des stats plutôt qui vont parler, quoi. Et puis après, à 16h, vous aurez la décision de la Cour suprême à propos des taxes de Trump sur leur légalité. Alors bon, là, c'est un petit peu complexe comme situation. Ça peut aussi faire bouger sensiblement les marchés. En attendant, moi je suis toujours dans les mêmes stratégies de fond, c'est-à-dire acheteur de l'Europe, alors vendeur protégé sur les États-Unis. Sur des retracements de 3-4%, je sors sur mes puts synthétiques, notamment sur le SP500. Et souvent je fais des tunnels, c'est-à-dire que pour financer mes achats de call, j'aurai aussi quelques puts. Notamment, je l'ai fait pour la fin de l'année, considérant que les probabilités que les marchés terminent en roue libre étaient importantes. Donc c'était plutôt pas mal. Ça m'a plutôt bien payé mes options call. Et puis comme les marchés sont plutôt remontés même ces derniers temps, ça s'est plutôt bien passé. Là, je viens de racheter ce matin des calls. Alors je vous ai mis le 6990. J'en ai 4. Et puis j'ai fait, vous les voyez ici, 4 ici en position. Euh, je me suis mis à 12 pour en vendre un. Je vais essayer de scalper un petit peu d'ici 14 heures. On verra ce qui se passe. Et puis j'ai acheté deux. Alors ça, c'est échéance tout à l'heure. Et j'ai deux calls pour lundi. Ça me laisse un peu plus de temps. Si jamais ça monte pour construire des spreads, pourquoi pas. Et là, je suis acheteur de deux calls. Alors j'en avais acheté deux il y a quelques temps. J'en ai vendu un au double. Et je viens d'en racheter un ce matin à 11. Il vaut 13, 13 et demi. Bon, parce que le marché remonte un petit peu là. J'ai acheté par ici en fait. Rien d'exceptionnel. Mais je considère donc vraiment que le rapport bénéfice-risque est trop important. Donc c'est pour ça que je suis très méfiant sur les États-Unis. J'ai toujours peur d'une mauvaise nouvelle, du genre DeepSeek et des trucs comme ça. Je considère de toute façon, enfin je suis pas un spécialiste, hein, mais je considère que les États-Unis perdront la course à l'IA avec des Chinois. Ils sont quand même nombreux à bosser, et puis ils sont à plus d'un milliard, et puis surtout ils bossent 6 heures, 6 jours par semaine. Enfin bon, c'est et puis ils vont très très vite, très très vite sur tout ce qui est IA, quoi. Donc la concurrence est extrêmement rude. Regardez Oracle, les data centers, c'est pas terrible. Enfin bon, il y a quand même des choses qui me gênent un petit peu sur le marché américain. On paye cher,
et la rentabilité n'est pas vraiment évidente. Il y a tellement euh, d'avancées, tellement de... On n'a même pas le temps d'amortir le matériel qu'il faut déjà passer à celui upgradé, quoi. Sinon, sur le marché, pour la journée, là, j'étais placé à 76 sur un petit repli pour tenter d'acheter le... 118,5, pardon, pour acheter le marché français, mais j'en ai mis un en tant qu'alerte, vous voyez. J'en ai mis un là. Je suis à zéro là. Mes positions de fond, je les fais plutôt sur Bourse Direct. Là, c'est plutôt, à part le marché américain, que je ne peux pas faire sur Bourse Direct. Euh, et puis, si vous voulez, sur PRT, ça me permet de passer des ordres sur le graphique, hein, vous connaissez. Et donc, c'est plutôt sympa. Donc, ce que je fais chez Bourse Direct, c'est beaucoup plus dans le temps. Mes valeurs en portefeuille, d'ailleurs, sont toujours les mêmes, hein, NJ, Ruby, GTT, chez Compagnie des Alpes, je dois en oublier quelques-unes. Et ça, c'est les plus grosses pondérations de mon portefeuille de fonds. Et sur le marché, enfin sur les actions, là, ce que je fais actuellement sur, sur PRT, c'est le Turbo euh, Pernod Ricard. Vous voyez, celui-là, on l'a acheté à 0,35, il vaut 0,47. J'ai commencé hier, hein, un peu tardivement d'ailleurs. Et puis Ricard, c'est vraiment cassé la figure. Donc je considère qu'elle peut revenir au moins par là, vers 77,50. Et le turbo, faites le calcul, hein, il peut vraiment booster. Le code du turbo, c'est celui-ci, donc c'est Y484S. Faut le travailler. Je pense qu'il y a de quoi faire. Euh, Pernod Ricard et Rémi Cointreau vont bénéficier des accords qui vont être signés, hein, sur le Mercosur. Si les paysans vont pas en profiter, eux par contre, euh, ni les consommateurs, je pense. En tout cas, il y a des groupes qui vont eux, d'ailleurs ils disent rien, hein, ils ne veulent pas faire trop de bruit, mais eux, il y a pas mal de gros groupes qui vont en bénéficier. Donc je suis toujours à la recherche d'opportunités sur les actions. Bon, on a fait des trucs plutôt pas mal ces derniers temps. J'avais donné Mersenne, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je l'avais proposé notamment sur le trade du jour et puis sur trade ou pas trade. Donc c'était l'achat stop, c'était là au-dessus de 22,30. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Euh, je... on va attendre maintenant 14h30. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon week-end. Je vais essayer de faire quelques vidéos, hein, comme c'était promis. C'est pas évident sur le plan technique pour moi, donc ça me prend du temps. Encouragement avec un petit pouce, un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre. Je vous le promets. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et soyez prudents sur le trading, hein. Ne faites pas trop d'effets de levier à des volatilités qui sont quand même potentiellement très très importantes. À bientôt.